Africa Live, Africa Plus, c'est Alain Nova Irambona, bien sûr. C'est pour vous parler de la situation socio-sécuritaire en RDC. Eh bien, c'est un nouveau rapport qui confirme la présence de près de 4000 soldats rwandais en RDC avec des unités du M23 supervisées directement par les forces spéciales des RDF. Eh bien, en en croire notre source Actualité CD, eh bien, c'était un rapport sorti cette semaine, ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies, publié le mercredi, bien sûr, 8 janvier 2025, qui révèle l'implication directe des forces de défense rwandaises RDF en sigle dans les opérations militaires du mouvement M23, donc le mouvement du 28 mars, et leur rôle clé dans le soutien stratégique et logistique de l'Alliance Fleuve Congo AFC, dirigée par Corneille Nangaa. Selon donc le document, chaque unité du M23 est supervisée et soutenue sur le terrain par les forces spéciales de la RDF qui assurent une coordination étroite des opérations selon toujours notre source Actualité CD. Le rapport estime donc entre 3000 et 4000 soldats, le nombre de soldats rwandais déployés dans les territoires congolais de Nyiragongo, le territoire de Ruchuru et Massissi. Et en octobre 2024, ces forces ont également appuyé l'avancée du M23 dans le territoire de Walikale, sans l'assistance de la RDF, incluant les opérations ciblées et l'utilisation d'armes de haute technologie, la conquête de nouveaux territoires par le M23 n'aurait pas été possible, soulignent toujours ces experts dans ce rapport, ces experts bien sûr onusiens. Le commandement militaire global du M23 reste sous l'autorité de Sultan Makenga, qui continue de recevoir des ordres et un soutien logistique des RDF et des services de renseignement rwandais, d'après toujours ces experts onusiens. Bien que l'AFC et le M23 soient des entités distinctes, et les opèrent en coordination étroite. Donc, c'est l'AFC qui nécessite l'approbation de Makenga pour chaque opération. Eh bien, selon toujours ce rapport, sorti ce mercredi 8 janvier 2025, dans certaines zones, les unités du M23 bénéficient directement du soutien des forces spéciales rwandaises, un partenariat qui a permis des avancées militaires significatives et le renforcement des capacités opérationnelles du groupe. Les experts onusiens révèlent dans ce rapport également que des campagnes intensives de recrutement menées par la coalition AFC M23 dans les territoires récemment conquis, notamment dans les provinces d'Eruturi, la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces activités incluent des réunions destinées, bien sûr, à promouvoir la coalition. C'est aussi recruter de nouveaux membres et à établir des administrations parallèles pour consolider leur rôle dans les zones occupées. Quant aux négociations entre Kinshasa et Kigali sur le désengagement des troupes rwandaises qui se sont alliées, notamment à raison des exigences du Rwanda, qui conditionnent son retrait à des actions ciblées contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, la RDC a rejeté ces conditions exigées par Rwanda et la RDC a refusé de signer un plan
de neutralisation proposé en 2024 par les services de renseignement de deux pays. Eh bien, ces libérations qui se trouvent dans ce rapport sous la chaîne de commandement reliant la RADF au M23 exacerbent les tensions régionales entre les deux pays, entre Rwanda et le Burundi, et compliquent les efforts de stabilisation dans l'Est du Congo, surtout dans l'Est de la République du Congo. Et ça aggrave ainsi une situation déjà précaire sur le terrain. Eh bien, quelque part, est-ce que le Rwanda est conscient de ce rapport sorti par ces experts onusiens? Est-ce que la RDC, quant à elle, est-ce qu'elle est satisfaite du contenu de ce rapport? Est-ce que ce rapport va quand même apporter quelque chose de léger mieux, quelque chose d'impact qui pourrait rétablir la paix et la sécurité dans cette région, dans ce coin de la RDC, dans cette République congolaise en tout entière? Wait and see. Ce qui importe, c'est que ces experts peut-être ont travaillé sur des faits palpables, ont mené des enquêtes fortes qui peut-être montrent la véracité du contenu de ce rapport. Africa Live, Africa Plus. Salut.